Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. Une fois de plus, les forces armées maliennes FAMA ont infligé un coup dur aux groupes armés terroristes dans les différentes localités du pays. Les offensives des FAMA ont permis courant cette semaine de neutraliser plusieurs terroristes dans le secteur de Nara et récupérer des matériels de guerre. Les détails dans cette édition. En conférence de presse hier vendredi, le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé, a fait le bilan de la campagne agricole 2023, les prévisions de la campagne 2024 et les projections 2025-2026. Vous en saurez plus dans cette édition. Le riz subventionné pour soulager et atténuer la souffrance des chefs de famille à Gao n'est plus disponible sur le marché et des populations de la ville de Gao soupçonnent les commerçants de créer la pénurie pour faire plus de profit. Voilà pour le sommaire. Pour renforcer la coopération judiciaire entre le Mali et la Guinée, le Conseil national de transition en plénière le jeudi 2 mai 2024 a adopté 4 projets de loi. Ces nouvelles dispositions permettront de réadapter la convention du 20 mai 1964 portant l'entraide judiciaire entre nos deux pays aux nouveaux défis. Pour en savoir davantage, écoutons ensemble ces quelques réactions qui sont recueillis ici par Idrissa Sidibé et de Zakaria Oumar Keïta. Une commission mixte a été mise en place entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. Il a été décidé, bien sûr, sur la base de la convention du 20 mai 1964, pousser à l'éclatement de cette convention pour en faire plusieurs conventions, dont notamment 4. La convention portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, la convention portant sur l'entraide judiciaire en matière commerciale et civile, la convention sur l'extradition et la convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Donc vous avez 4 domaines aujourd'hui qui renforcent, qui remplacent les dispositions en ce qui les concerne, la convention générale portant en matière judiciaire de 1964. Avec le temps, on s'est rendu compte que cette convention datée de 1964 est devenue obsolète. En ce sens que nous avons des défis nouveaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, tels que le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, notamment le blanchiment des capitaux. Donc il fallait rapidement adapter ces textes aux nouveaux défis actuels et futurs et faire en sorte que nous ayons des relations de coopération beaucoup plus renforcées avec des détails beaucoup plus précis sur la manière de coopérer, sur la manière de procéder dans les différents domaines de coopération. L'adoption de ces textes va renforcer vraiment de manière très profonde la qualité des relations entre le Mali et la Guinée. Le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé, a organisé ce vendredi 3 mai 2024 une conférence de presse à son département à la cité ministérielle. Objectif, informer la population malienne sur les grandes résolutions issues de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture tenue le 30 avril dernier à Koulouba. Un conseil qui a permis de faire le bilan de la campagne agricole 2023, les prévisions de la campagne 2024 et les projections 2025-2026, mais aussi de prendre des dispositions pour la promotion du secteur agricole dans notre pays. Bakariem Sidibé. Le Conseil supérieur de l'agriculture, régi par les dispositions de la loi d'orientation agricole en ses articles 185 et 187, est un organe de concertation sur les politiques nationales de développement agricole et péri-agricole. Ce conseil, qui devrait avoir lieu le 31 mars dernier, a eu lieu le 30 avril à Koulouba. Il a permis au département de faire le bilan de la campagne agricole 2023. Pour 2023, nous avons une production céréalière prévue de 10 917 234 tonnes, sur lesquelles nous avons pu réaliser 9 979 027 tonnes, soit une réalisation de 91,41%. En termes de coton, on avait une prévision de 750 000 tonnes, sur lesquelles on a réalisé 582 558,7 tonnes.
soit en fait un taux de réalisation de 77,7%. C'était également l'occasion pour le ministre Dambélé de partager avec les hommes des médias les prévisions de la campagne 2024 et les projections 2025-2026. En production végétale, nous prévoyons en 2024 de produire en céréales 11 95 840 tonnes de céréales en 2024 et en 2025 11 757 528 tonnes. En 2026, 12 489 676 tonnes. Et en coton, on prévoit de produire en 2024 765 000 tonnes de coton graine. En 2025, 910 000 tonnes de coton graine et 910 000 en 2026. Pour atteindre les objectifs fixés, des besoins ont été exprimés par le chef de département au cours du conseil. Nous avons besoin quand même de l'engrais. Et le besoin total exprimé en engrais, c'est 522 301 tonnes d'engrais sur lesquels on voudrait que 140 680 tonnes soient subventionnées. Nous avons besoin également de semences, 200 tonnes de semences, dont 67 tonnes de maïs hybride que nous voulons en subvention. Vous avez également pour la production de coton, on a un besoin de 370 790 tonnes d'engrais, toutes catégories confondues, qui doivent être systématiquement subventionnées. Un récapitulatif des recommandations issues de la 14e session du Conseil, les contraintes et les menaces sur le secteur agricole n'ont pas échappé au ministre lors de cette conférence de presse. Lutte contre le terrorisme, les FAMA portent encore un coup dur aux groupes armés terroristes. En effet, les forces armées maliennes ne cessent d'infliger aux groupes armés terroristes des coups durs. Après la neutralisation de l'un de leurs chefs influents le week-end dernier, les offensives des FAMA ont permis, courant cette semaine, de neutraliser plusieurs terroristes dans le secteur du Nara et détruire un dépôt de transit de carburant des forces du Mal. Youssouf Koulibaly pour les détails. Selon l'état-major général des armées, le 2 mai 2024, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive dans les sites de Idjimhar, Ahar, Gunguberi, tous situés à l'est des Ber, dans les Hausa, afin de rassurer les populations. Dans la localité de Bronda, située en face de Gunguberi, dans le Gourma, les FAMA ont découvert et détruit un important dépôt de transit de 68 barriques de gasoil en bordure du fleuve. Les dépôts, dont les propriétaires restent inconnus, desserrent les terroristes à travers des véhicules et autres moyens de transport pour des destinations inconnues, précise l'état-major général des armées. Dans la même dynamique offensive, les FAMA ont détruit un refuge de groupes armés terroristes dans le secteur de Nara. Au cours de cette opération, les FAMA ont neutralisé plusieurs terroristes et récupéré plusieurs motos et matériels de guerre, dont des radios-talkies, des lance-roquettes anti-chars, des gilets pare-balles, des AK-47 et des munitions. Gao, disparition du riz subventionné sur le marché. L'enthousiasme des populations de Gao face à l'arrivée du riz subventionné appelé par certains Assimi Nyaro ou riz de Assimi s'est vite transformé en frustration et en interrogation. Apparu il y a quelques jours seulement, ce riz vendu à un prix abordable entre 17 500 et 18 000 francs CFA, le sac de 50 kg contre 32 000 francs CFA pour le riz ordinaire, a soudainement disparu des marchés selon notre confrère Kanfari Soni Anas Maïga. Le commentaire est signé Maimouna Ouidraogo. Des sources concordantes font état de plusieurs centaines de riz mis à la disposition de certains commerçants de la ville de Gao par les autorités afin de soulager les populations face à la cherté du riz, rapporte notre confrère Kanfari Soni Anas Maïga. Cependant, après une brève apparition, ces riz subventionnés s'est volatilisé, laissant les consommateurs perplexes et inquiets. Selon Kanfari, plusieurs hypothèses circulent pour expliquer cette disparition soudaine. La forte demande aurait pu rapidement
rapidement épuiser les stocks initiaux des riz subventionnés. Hypothèse balayée par beaucoup qui ne croient pas qu'une si importante quantité puisse disparaître en si peu de temps. L'hypothèse la plus soutenue par beaucoup serait celle du détournement par des commerçants pour le revendre à un prix plus élevé, ce qui ne serait pas surprenant puisque ce ne serait pas la première fois à Gao. Une chose est sûre, les populations de Gao s'interrogent et réclament des réponses. Actualité dans un autre registre, l'Institut Benba avec sa seule gamme de produits Moti Finance a animé ce samedi une conférence de presse pour annoncer sa réouverture le 6 mai 2024. L'Institut a pour objectif d'être le leader africain de la finance inclusive et participative. Elle s'engage également à offrir des services financiers adaptés à toutes les couches sociales et à moyen terme. La rencontre avec les hommes de médias a eu lieu dans un hôtel de la place. C'est ce que nous dit notre reporter Amadou Diarra. Cette conférence de presse avait pour but d'annoncer la réouverture de l'institution Benba avec sa seule gamme de produits Moti Finance. L'institution Benba a pour objectif d'être le leader africain de la finance inclusive et participative. Elle se veut également être la première mésofinance 100% malienne. Parce que détenue par les Maliens et dirigée exclusivement par de la compétence malienne. C'est dans ce contexte que l'institution s'appuie sur un certain nombre de valeurs, à savoir la proximité, le respect, l'intégrité, l'excellence, la responsabilité et l'équité. L'institution Benba propose une seule gamme de produits appelés Moti Finance, composée de divers types de produits détaillés qui sont entre autres l'épargne, le crédit, le digital, la monétique, le transfert, l'assurance et le change. Qui concerne l'épargne, donc nous avons 4 produits essentiels: Neka Mara, Neka Wari, Neka Pari et Halal. Neka Mara, c'est simplement une tontine mensuelle à la portée de tout le monde. Donc une tontine qui va de 10 000 à 100 000. Présent à cette conférence de presse, le chef de la cellule de contrôle et de surveillance des systèmes financiers décentralisés a invité l'institution Benba au respect de la réglementation du secteur. Notamment les normes prudentielles qui sont édictées par la BCEAO. C'est des professionnels. Et je pense que ça, c'est pour un rappel, sinon ils maîtrisent toutes ces normes. Je les félicite. L'institution Benba, avec sa seule gamme de produits Moti Finance, envisage son expansion dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, sur le long terme à tout le continent. Parlons éducation. Anko School Bamako a organisé une journée porte ouverte ce samedi 4 mai 2024 dans ses locaux au quartier du Fleuve. Cette initiative a été une occasion pour l'administration d'affirmer l'expertise et le savoir-faire de l'établissement dans le domaine de l'éducation. Alamako Djabate, Zakaria Oumar Keita pour le compte-rendu. C'est dans le but de mettre en valeur les opportunités de formation de qualité offertes aux élèves que Anko Schools Bamako a organisé cette journée porte ouverte. C'est une occasion pour l'établissement de partager avec les parents d'élèves et les futurs élèves le fonctionnement interne et la rigueur prônée par l'établissement. Il y a des ateliers de langue où on montre que nous sommes en pleine progression sur le bilinguisme. Nos élèves qui ont des matières en anglais et qui s'expriment parfaitement dans les deux langues. On a également le groupe d'acquisition de langues et préparation pour le TOEFL. Et là, on prépare non seulement les élèves pour la certification TOEFL, mais aussi sur les mesures à prendre pour être les meilleurs candidats pour les universités. Il y a également, particulièrement pour cette session, il y a une évaluation du projet collaboratif de sciences.
À l'occasion, un projet dénommé Scientifique collaboratif a été spécifiquement mis en œuvre pour permettre aux apprenants de découvrir et d'intégrer dans leur manière de faire l'esprit collaboratif qui existe entre les matières scientifiques, mais également de leur permettre de réaliser l'interdisciplinarité entre les matières des sciences. Les 3 étapes de ce projet sont entre autres. L'étape numéro 1, c'est la planification. La planification au cours de laquelle les apprenants découvrent le projet, s'informent par rapport au projet, savent les étapes. Deuxième étape, c'est l'étape de l'action ou l'activité. Au cours de cette étape-là, on fait la recherche proprement dite. Et la dernière phase, c'est la phase de réflexion, où nous allons réfléchir, on va les appeler, nous qui sommes leurs profs, on va leur faire des retours constructifs pour leur permettre de voir un peu les failles. Les parents d'élèves et les futurs élèves présents à cette journée porte ouverte ont vivement salué l'initiative. Mes impressions sont très positives parce que voir les enfants discuter des questions de recherche avec beaucoup de compétences, j'étais un peu étonné parce que c'est une autre génération. Je trouve ça incroyable parce qu'on peut voir ce qui se passe ici, comment ils font les cours, les expériences et comment ça se passe. À noter que ENCO Schools Bamako, créée en 2018, est une école internationale africaine qui couvre les classes de la 6e à la terminale. Actualité dans un autre registre, l'Association pour le développement de Somasso, ADS, a organisé le mercredi 1er mai 2024 une conférence de presse pour annoncer la tenue de la 9e édition du Festival Belenitougou de Somasso. Pour cette 9e édition, qui se tient du 18 au 22 mai 2024, plusieurs innovations sont prévues pour la satisfaction de tous les participants. Le compte-rendu est signé Maimouna Ouidraogo, Zakaria Omar Keita. Célébrée chaque année pour marquer la fin de la campagne agricole, la 9e édition du Festival Belenitougou se tiendra durant la deuxième moitié du mois de mai. Pour cette 9e édition, le thème retenu est la culture au service du développement. Comme annoncé lors de cette conférence de presse, il s'agit pour les organisateurs de valoriser les différents éléments de la culture de Somasso à travers des activités traditionnelles culturelles. Aujourd'hui, ce festival est un creuset. C'est un creuset qui non seulement unit les esprits, qui également contribue au développement socio-économique de notre territoire. Il faudra vraiment le valoriser et l'adapter au goût du jour afin que ça puisse être parmi les moteurs du développement. Et c'est le cas aujourd'hui à Somasso à travers le festival Belenitougou Nyanaleri. L'édition 2024 verra la participation de 2 associations des élèves et étudiants Mianka en santé et sympathisants, à savoir l'association Ouyencho et l'association des étudiants en médecine du Cercle de Blas. Celles-ci promettent lors du festival des consultations médicales gratuites suivies des dons de médicaments. La consultation que nous allons faire à Somasso lors du festival, c'est divisé en 2 parties. Comme on a si bien dit, la première partie, on a choisi les paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans. Maintenant, la deuxième partie sera concentrée les maladies sexuellement transmissibles et les maladies non sexuellement transmissibles. Et ce qu'on a à faire, comme les dons, on fait ça. L'une des particularités de cette 9e édition sera la mise en place d'un espace de jeu pour les enfants, Babyland, et des stands pour faciliter l'accès aux produits locaux et artisanaux de Somasso. En termes d'innovation, nous avons mis en place un espace dédié aux tout-petits. L'objectif, in fine, c'est de pouvoir faire de ces enfants peut-être des potentiels sportifs de demain. Et ça commence par des jeux. Et l'autre innovation, c'est que nous allons mettre en place une foire d'exposition des produits artisanaux et locaux. Donc, c'est de mettre en place cet espace-là et qui puisse faire en sorte que le festival ait une nouvelle identité, un nouveau visage, que ce soit une vitrine du développement socio-économique du cercle, de la région et pourquoi pas du Mali. À noter que la 9e édition du Festival Belenitougou est prévue du 18 au 22 mai 2024 à Somasso, dans les cercles de Blas, et plusieurs activités sont au menu, telles que des panels sur le développement local, des prestations d'artistes locaux et nationaux, l'animation d'une foire d'exposition, entre autres.
Ainsi s'achève cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Celui qui demande qu'on lui répète n'est pas forcément sourd. Proverbe africain, excellent week-end à tous. À bientôt.